qui va procéder à l'élection du maire, des adjoints et à quelques désignations de délégations pour le CCAS et le Sylvain Valdemarquière qui sont des urgences. Mais tout d'abord, je vous dois vous donner le résultat de l'élection du 15 mars 2020. Les électeurs inscrits, 4101, 1379 votants, 95 nuls, 187 blancs, 1097 suffrages exprimés et 1097 voix à la liste conduite par Antoine Véran. Donc, ces résultats étant proclamés, je vous demande d'accepter la tenue de cette séance à huis clos. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, la séance du conseil municipal sera tenue à huis clos et je passe tout de suite la parole à monsieur Jean-Louis Morena, doyen d'âge, qui prend la présidence de la séance. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs. Alors, en prélude à l'installation de monsieur le maire, je me suis permis de récolter quelques informations personnelles et je vais vous les transmettre. Mes chers amis, en prélude à l'installation de notre maire, je voudrais dire merci, un grand merci à tous nos soignants, docteurs, infirmiers, aides-soignants, kinés, ostéopathes, aides à domicile, au personnel de sécurité, gendarmes, gardes municipales, gardes champêtres, aux agents du CCAS et des services techniques, ainsi qu'au personnel administratif et tous ces bénévoles qui se sont portés volontaires pour aider, accompagner, dépanner les personnes les plus fragiles, isolées ou en état de précarité. Cet élan collectif, venu du cœur, sans mesurer les contraintes éventuelles dues à cause de ce virus, à toutes et tous ces personnes, au nom du conseil municipal, nous vous remercions pour cet élan de solidarité, d'humanité, de dévouement. Aussi, pour les réunir tous ensemble, je vous demande de faire une standing ovation généreuse et spontanée. D'avance, merci. Alors nous allons procéder maintenant à l'installation de monsieur le maire et de son conseil municipal. Madame Valérie Hugo, directrice générale des services, veuillez faire un appel nominal des conseillers municipaux. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Thierry Niès. Présent. Gisèle Dessini. Présent. Patrick Mars. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Jean-Claude Guirand. Présent. Monique Grandi. Présent. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Caconi. Présent. Georges Robert. Présent. Evelyne Delamarque. Présent. Jeanne Planel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bagnot. Présent. Magnina Bonfond. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Ruti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Éric Berniveau. Présent. Sonia Martin-Casanova. Là. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard. Présent. Isabelle Chemin. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Donc, est-ce que le quorum est atteint? Très largement, je vous en remercie. Je vais proposer la secrétaire de séance. Je propose madame Michel Castel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Madame Michel Castel est élue secrétaire de séance. Concernant l'élection du maire, je vous rappelle, le maire est élu au scrutin secret
et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue, il serait procédé à un 3e tour de l'élection et l'élection aurait lieu à la majorité relative. Question, qui est candidat à l'élection du maire? Alors là, je vous propose Antoine Véran. Et j'accepte volontiers. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il un autre candidat? D'accord. Je vais désigner 2 assesseurs pour procéder aux opérations de vote. Madame Isabelle Chemin et Monsieur Nicolas Braquet. Un seul manipulera les bulletins. Alors j'invite chacun des conseillers à écrire sur le bulletin vierge que vous avez dans l'enveloppe devant vous, sur la table, le nom et le prénom du maire que vous aurez choisi d'élire. Et prenez les bulletins qui sont dans l'enveloppe. Voilà. À vos stylos. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, le nom et le prénom. Bon, il débute, mais il se débrouille pas trop mal, ça va pour le moment. Je suis vraiment impressionné par ce que ça nécessite, quoi. C'est bon, tout le monde a voté. Nous allons faire le dépouillement. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Un blanc. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran.
Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Antoine Véran. Monsieur Véran Antoine est élu maire 26 voix pour, une voix non exprimée. Alors maintenant, avant la remise de l'écharpe, parce que je profite un peu d'avoir la parole, levez en soi, levez en soi, mes chers amis, amis, I. Et je le stipule parce qu'après, il y en a qui risquent de se vexer. C'est avec une grande émotion que je me dois d'installer notre maire fraîchement réélu. Moi qui suis le doyen le plus jeune par l'esprit, je m'entends. Et cela pour la deuxième fois consécutive. En effet, mon cher Tony, tout au long de ce mandat, tu as su, par ton envie, ta motivation, ta vision, malgré certaines épreuves difficiles ô combien, donner un souffle nouveau à ce village que nous aimons tous et toutes tant. Voilà 25 ans que tu te bats avec tes colistiers successifs pour améliorer, redorer l'identité de ce magnifique village de moyenne montagne. Le constat est éloquent. Prise en compte des besoins vitaux pour l'épanouissement des familles. Création d'écoles, crèches, ludothèques, acquisition de fonciers, portage de repas à domicile, rénovation du rivet, mise aux normes des loyers roses, moulin à huile, usine de l'eau, permettre à l'enjolier l'oiseau libre de se créer, rénovation de la treille, changement de cap pour le foyer rural, et j'en passe ou j'en oublie peut-être. Mais toutes ces actions ont permis à la commune d'être attribuée de la Marionne d'Or, distinction nationale. Tout ne s'est pas fait par un coup de baguette magique. Les détracteurs sont montés au créneau. Mais ta volonté, ton obstination, tes soutiens ont permis ces réalisations. Car tu ne dis pas ce que tu fais ce que tu dis. Et aujourd'hui, nous sommes enviés, jalousés, recherchés, car il fait bon vivre à l'Anvers. L'implantation des associations, plus de 70, et l'organisation des manifestations, plus de 160 par an, permettent à tout chacun de participer au gré de chacune et chacun. Aujourd'hui, tu vas t'installer à nouveau dans ton fauteuil de maire avec une équipe rajeunie, motivée, prête à tes côtés pour continuer à faire bien vivre le Vers. La tâche paraît simple, mais elle sera plus difficile que les précédentes. Nous allons tous ensemble. Et je me porte garant de mes coéquipiers du conseil municipal pour continuer
améliorer, agrémenter les actions déjà en place et à créer de nouvelles si besoin. Et pour permettre aux résidents, jeunes, âgés, commerçants, entreprises, libéraux, de réaliser leurs besoins, leurs envies, leurs soucis, afin que chacune et chacun puisse se sentir écouté, épaulé, orienté. La tâche est ardue, mais pas inaccessible. Nous allons tous ensemble œuvrer pour le bien-être de nos administrés, la continuation des créations, démarches, améliorations déjà en place doit nous pousser tous ensemble, unis, comme le 5 doigts de la main, à faire encore plus, pour que notre village ne ressemble à aucun autre. Crois en nous, comme nous croyons en toi, pour que demain, l'on puisse dire sans arrière-pensée qu'il fait bon vivre à Levers. À vous toutes et vous tous, je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas, à Levers, l'Ivénin, l'Issender, l'Ivester. Et maintenant, je vais découvrir officiellement Monsieur le maire Antoine Véran. Décoration masquée. Monsieur Antoine Véran, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous cendre votre buste de l'écharpe tricolore de Monsieur le maire de Levers. Merci pour lui, merci pour vous tous, et bon vent et au travail. Merci Eric et dis merci Hervé, ils ont bien tapé. Merci. C'est l'ancrage dans nos traditions, dans notre culture. Donc je reprends la parole. Merci mon cher Jean-Louis pour tes propos, pour tes paroles qui me sont allées droit au cœur et je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Je vous demande maintenant d'accepter la désignation du nombre de 8 adjoints. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Non, merci. Donc il y aura 8 adjoints. Vous allez avoir des bulletins puisque c'est un scrutin de liste. Donc les assesseurs, si vous voulez bien faire pratiquer au vote des adjoints. Nicolas? Oui, je vous propose donc, effectivement, excusez-moi, je vous propose donc Mme Michel Castel, maire adjoint, Thierry Niez, Ghislaine Bissini, Patrick Marx, Ghislaine Ernst, Jean-Claude Guérand, Monique de Grandy, François-Dominique Sainz, qui sont les 8 adjoints auxquels viendront ultérieurement par arrêté 5 personnes déléguées. Donc, si vous voulez bien faire passer l'urne.
27 votants, tout exprimés. La liste Vivre le Vence avec les adjoints nommés sont élus. Sont élus premier adjoint Michel Castel, deuxième adjoint Thierry Miez, troisième adjoint Ghislaine Bissini, quatrième adjoint Patrick Marx, cinquième adjoint Ghislaine Ernst, sixième adjoint Jean-Claude Guirand, septième adjoint Monique de Grandy, huitième adjoint François-Dominique Sainz. Et je vais maintenant pratiquer à la remise des écharpes aux élus. Donc je demande à Michel Castel, premier adjoint vers adjoint, de bien vouloir me rejoindre. Et c'est un grand bonheur que de lui remettre l'écharpe ce soir. C'est un moment rempli d'émotion de remettre cette écharpe à Michel, à qui je donne la parole. J'ai préparé un petit texte, si vous me permettez, je vais le dire. Chère Levançoise, chers Levançois, chers collègues élus, sans oublier Yann et Sophie, chères Valérie et Céline, chers amis de la technique, Alexandre et Jean-Louis, et de la presse, Bernard Borja ici présent, cher Eric, invité spécial, et chers amis d'Internet. L'installation du conseil municipal dans ce contexte sanitaire difficile est un peu particulière. C'est vraiment frustrant de vivre ce moment à huis clos, sans pouvoir savourer et partager pleinement le bonheur d'ouvrir la porte des 6 années à venir. C'est avec une grande joie, mais aussi un grand honneur, que je m'engage auprès de cette nouvelle équipe pour ce nouveau mandat. Je vous remercie très sincèrement pour la confiance que vous m'accordez en me confiant la tâche de maire adjoint auprès de Tony. À ce moment de mon propos, je voudrais remercier les collègues élus avec lesquels j'ai partagé ces dernières 25 années et qui m'ont beaucoup appris, avec une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés. J'associe à ces remerciements les agents de la commune dans tous les domaines, administratifs, techniques, scolaires, animation, entretien, car c'est grâce à eux que nous pouvons mener à terme nos projets et à vivre encore mieux au quotidien à Levens. Je n'oublie pas les personnes qui nous ont aidés lors de la campagne électorale, qui a été plus apaisée cette fois-ci. Enfin, je voudrais remercier Monsieur le maire, notre Tony, que j'accompagne depuis 25 ans dans ce passionnant parcours. J'avais presque envie de dire qui partage ma vie depuis 25 ans. Tony, nous avons passé à Levens notre vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte, notre vie familiale, mais aussi notre vie d'élu, grâce à la confiance que nous ont accordée les Levensoises et les Levensois. C'est une longue histoire, un beau voyage idéologique que nous avons fait ensemble, émaillé de petits coups de gueule, de moments de tension, de rire, mais aussi de larmes, mais avec tellement de complicité. Tout cela mélangé fait que je m'engage avec toi et avec vous, toutes et tous, avec grand bonheur, mais aussi avec beaucoup d'humilité,
car la tâche n'est pas facile. Je souhaite à cette nouvelle équipe, faite d'anciens et de nouveaux, la bienvenue. Et je suis sûre que nous ferons de belles choses ensemble pour qu'Alvins y fasse toujours bon vivre. Je remercie les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Et j'espère toutefois que nous arriverons à satisfaire et peut-être à convaincre tout au long de ce mandat les personnes qui ont fait un autre choix. Enfin, je m'engage personnellement à faire mon possible pour être une élue de proximité, pour rester à l'écoute de nos concitoyens et pour les servir au mieux. Je vous remercie. J'appelle maintenant Monsieur le deuxième adjoint Thierry Niez. Mon cher Thierry, dans la continuité, c'est avec un grand plaisir que je te remets l'écharpe de deuxième adjoint. J'appelle maintenant la troisième adjointe, Ghislaine Bissini, qui est devenue une égérie de Dior dans la gestion des masques. Je crois qu'il faut le dire, elle a fait fabriquer plus de 1400 masques, je crois. On a cherché les tissus, les couturières, on a même été chercher des machines à coudre et tout. Et de cela, je t'en remercie beaucoup de tout le travail que tu as fait. Madame Ghislaine Bissini, j'ai l'honneur, le plaisir et la joie de te remettre cette écharpe d'adjoint. Merci. J'appelle mon complice de toujours, il mène un peu la vie dure, Patrick Marx, quatrième adjoint. Il a même retrouvé l'écharpe, je suis étonné. Mon cher Patrick, c'est vraiment un moment de bonheur, de plaisir. Tu es à mes côtés depuis la première minute. Je vais vous dire comment s'est passé l'engagement de Patrick. J'ai dit maintenant tu te démerdes avec ta nouvelle bonne femme et tu es encore sur un mandat à mes côtés, tu n'as pas le choix. Donc il s'est débrouillé. Vous voyez au moment du budget le travail qui a été réalisé. J'appelle maintenant Ghislaine Ernst, qui est à mes côtés, cinquième adjointe, et qui s'occupe de ce dossier important qu'est le CCAS. C'est avec beaucoup de plaisir, d'honneur et de bonheur que je te prends à mes côtés, comme adjointe, présidente, vice-présidente, mais présidente du CCAS, parce que moi je fais rien, c'est toi qui fais le travail. Merci pour tout ce que tu fais et je suis très heureux de te remettre cette écharpe. J'appelle le sixième adjoint, M. Jean-Claude Guirand, qui est depuis la première minute fait partie de ceux qui sont engagés à mes côtés.
Claude, c'est avec plaisir que je te remets une fois de plus cette écharpe d'adjoint de la commune de Menace. J'appelle maintenant la 7e adjointe, Monique de Tremby, et j'ai promis que je n'en dirai pas plus. Chère Monique, c'est avec beaucoup de bonheur, de plaisir que je te remets cette écharpe d'adjointe, et merci pour tout le travail que tu fais, et notamment dans le combat que nous avons mené pendant cette période de confinité pour gérer un certain nombre d'urgences, mais que Monique a réussi à maîtriser. Merci. J'appelle François-Dominique Sens, 8e adjoint. François-Dominique, je t'accueille comme adjoint. La tâche va être rude et j'espère que tu seras à la hauteur. On fait la photo apparemment. De m'exprimer maintenant, mais je vais terminer et je m'exprimerai à la fin de ce conseil. Et donc, je vous présente la délibération numéro 1. Oui, ça c'est fait. Je passe à la 4. Oui, oui. Alors, vous avez trouvé, mais je vous donne le résumé de l'installation du conseil municipal de mardi 26 mai 2020, la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérante dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je ne vais pas vous lire, vous n'avez tous la totalité de la charte, qui est un document assez conséquent, mais que je vous engage à lire et à prendre en compte et à méditer ce résumé qui vous donne la rigueur qui est de droit et que vous devez appliquer. Je vous donne maintenant, je vous propose les pouvoirs
délégués et les arrêtés qui gèrent les délégations du maire et certaines de ses attributions en expliquant celles qui peut subdéléguer. Alors, fixer dans la limite inférieure ou égale à 10% des tarifs des droits de voirie, des stationnements, des dépôts temporaires sur les autres et voies publiques, ça c'est quelque chose qu'on fait et qui est bien rodé, et l'ensemble des tarifs que je peux fixer. De procéder dans les limites fixées si après à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées aux articles 3 de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du paragraphe C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Je vous rassure, toutes ces décisions-là sont prises avec vous, avec les adjoints, sur avis de Patrick, bien sûr, et avec Valérie, notamment pour tout ce qui est les ouvertures de trésorerie, les emprunts, les lignes de trésorerie, les remboursements antérieurs. Pour réaliser tout investissement dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget au chapitre 16, le maire reçoit délégation afin de contracter tout emprunt court, moyen et long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après. Toute faculté de passer du taux variable au taux fixe, et vice-versa. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La possibilité de recourir à des opérations particulières, emprunt obligataire, emprunt et devises. Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et de conciliation. La possibilité de modifier la durée du prêt, la possibilité de procéder à un différé d'amortissement, toute faculté de modifier la périodicité et le profil du remboursement. Monsieur le maire pourra procéder aux renégociations, réaménagements et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs de ces caractéristiques ci-dessous. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le ravenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De penser les contrats d'assurance, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés ni des conditions ni de charges, de décider l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers, de justice et experts, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, domaine, entre parenthèses, le nombre des offres que la commune a notifiées aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes et de l'établissement d'enseignement. Et on a reçu la circulaire et le nouvel arrêté. Les ouvertures et les créations seront de la responsabilité du maire et de ses adjoints. Je ne comprends pas bien comment on va s'en sortir, mais bon, c'est en tout cas une nouvelle décision qui est prise. J'ai hâte de pouvoir dire je crée une classe et voir la réponse de l'éducation nationale. De fixer les reprises alignements en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 213.3 de ce même code dans le cadre de la production d'un programme d'habitat mixte et de déléguer au cas par cas le droit de préemption urbaine renforcé à l'établissement public foncier PACA. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas susceptibles de se présenter, lorsqu'elle est demanderesse, défenderesse, appelée en cause, appelée en garantie, intervenante volontaire ou forcée, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'assignation, de constitution de partie civile, de citation directe, de référé, d'une action conservatoire, d'essistement d'une action, en matière gracieuse ou contentieuse, quel que soit l'ordre et le degré de la juridiction, et de se faire assister par un avocat en cas de besoin, de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €,
de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, que les conducteurs soient ou non, ou ne soient pas l'auteur du dommage, dans la limite de 3 000 €, étant entendu que le risque responsabilité civile a été ouvert par la voie de l'assurance. De donner aux obligations de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € d'une durée de 12 mois et un taux effectif global compatible avec les dispositions légales réglementaires applicables en cette matière. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 241 à L. 243 du Code de l'urbanisme, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, conformément aux dispositions de l'article L. 21, 22, 23 du Code général des collectivités territoriales, que les décisions prises dans ce cadre devront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal, agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l'article L. 21, 22-28 du Code général des collectivités territoriales. Suppléance, comme l'autorise l'article L. 21, 22-18 et L. 21, 22-23 précités, qu'en cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur le maire, les délégations de pouvoir qui lui sont accordées seront momentanément exercées par Madame Michèle Castel, première adjointe. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Je passe à la délibération numéro 5 qui fixe le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Considérant qu'il y a lieu de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et d'inviter ensuite les groupes politiques à déposer leur liste de candidats, étant précisé qu'au maximum, elles pourront comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 16, outre le président, le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il est composé de 8 membres élus par le conseil municipal en son sein et de 8 membres nommés par le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les 8 élus désignés en accord avec... il faut les voter, donc les 8 que je vous demande d'élire à main levée. Un accord. Donc, mesdames et messieurs les assesseurs, préparez-vous. Donc, je vous propose Ghislaine Ernst, Monique de Grandy, Nomona Bonnefort, Evelyne Delamarque, Jeanne Planel, Sonia Martin-Casanova, Michel Bourgogne, Aline Bayeux. Allez, il faut s'exécuter.
Non, le résultat. ont été élus Gisèle Ernst, Monique de Brandy, Manila Bonfond, Evelyne de Lamarck, Annie Planel, Sonia Martin-Casanova, Michel Mongol, Annie Railly. Merci. Effectivement, je suis président de droit, mais c'est Ghislaine qui gère ça. Merci pour le travail et vous serez convoqué, vous recevrez bien sûr les convocations pour le 22 au premier conseil d'administration dans lequel je désignerai les 8 membres non élus. Il nous reste maintenant une dernière délibération. On va voter à main levée. Donc il s'agit, parce qu'on va devoir élire le président Yvonne Valdebanquière et les différents intervenants. Donc la commune de Levins a 2 membres titulaires, 2 membres suppléants. Donc délégué titulaire, je vous propose Antoine Véran, votre serviteur, et Georges Revert, qui est déjà le représentant depuis toutes ces années au CIVOM. Mon suppléant sera Éric Girard et Didier Jordan sera le suppléant de Georges Revert. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et félicitations à eux. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des réflexions que je mène sur le sujet de cet établissement public. Madame Guizot, nous avons fini la délibération. Bien. Mesdames et messieurs, d'abord, je me joins aux remerciements que tu as fait, mon cher Jean-Louis. Merci pour tes propos, mais aux remerciements pour tous ceux qui ont participé à cette lutte sur le Covid et qui est important. Je rajouterai simplement nos personnels et les élus qui, à mes côtés, ont travaillé plus que d'autres. Tous les autres, je les ai consultés, je les ai vus. Mais en tout cas, tous ceux qui ont travaillé fortement là-dessus, j'ai cité Patine, j'ai cité Mouna Bonnefond, Ghislaine Bissini, Valérie Guido, et tous ceux qui m'ont raconté, Michel Castel, qui tous les soirs pratiquement pendant 2 mois, on avait ce point, et j'oublie pas Olivier Rosa aussi, qui nous a beaucoup aidé et qui nous tenait informés complètement de ce qui se passe. Merci à tous et à toutes. Et je vous garantis, et je le redis, c'est un moment qui nous est volé, c'est un moment d'émotion, c'est un moment important. Vous êtes les élus de la République. Les drapeaux sont là derrière, ils ont une valeur. Marianne est ici qui symbolise la République. Eh bien, vous êtes
ces élus de la République. Vous êtes ces élus de proximité, vous êtes ces élus sur lesquels je compte pour encore faire avancer, développer notre village. Alors bien sûr, j'ai un certain nombre de remerciements. Les premiers, vous comprendrez bien, vont à ma famille, qui m'ont soutenu, qui n'étaient pas forcément volontaires eu égard à quelques problèmes de santé que j'ai eus, mais ma famille s'est beaucoup investie à ma côté. Mon épouse, bien sûr, ma fille extraordinaire, Séverine, et son épouse, Stéphane, Christine, et puis Yann, toujours à mes côtés, particulièrement complice de tout. Oh, c'est pas toujours facile, on s'engueule souvent, mais sans lui, je suis rien, et je pense que lui, sans moi, il n'est pas grand-chose. Ma grande joie, ils sont aujourd'hui sur Facebook, ils regardent, c'est mes petites filles, c'est la joie de vivre. Même si aujourd'hui le confinement est dur pour moi, puisque je ne les vois que de loin, c'est Ciara et Cassie qui sont un rayon de soleil. J'ai une pensée particulière, j'espère qu'elles m'en voudront pas. C'est pour mon associé, c'est pour mon auteur, c'est pour mon complice, c'est celui avec qui je partage les bêtises, enfin, je couvre ces bêtises en réalité, mais on les partage. C'est surtout mon compagnon de confinement avec Yann, c'est mon formidable Quentin, mon petit-fils, qui est extraordinaire pour moi et pour tout. Ouais. Et tu peux être très fier, Yann. Vous tous, rien n'est possible sans vous. Rien n'est possible sans que vous soyez à mes côtés. Et notamment, je le dis à toi, Michel, où tout à l'heure, l'émotion était palpable depuis la première minute, elle a été élue avant moi, depuis tout ce temps, tous ces 25 ans. Allez, on va le dire encore une fois, c'est un vieux couple maintenant. Merci d'être toujours là quand les choses vont bien, mais aussi chaque fois que les choses sont beaucoup plus dures. Merci en tout cas de tout ce que tu fais à mes côtés, et tu sais combien c'est des moments de bonheur que l'on a et que l'on partage ensemble. À vous tous les fidèles de la première heure, à vous qui avez tant partagé, tant donné, tant fait, Ghislaine Bissini, Patrick Marx, Jean-Claude Guérand, Georges Robert, Ghislaine Ernst, Monique de Grandy, Daniel Tacconi, Thierry Miez, François-Dominique Sins, Jeanne, j'ai du mal à dire Jeanne, hein. Jeanne Planel, qui est extraordinaire, on dépense un peu d'argent, beaucoup, mais bon. Mouna Bonnefond, Nicolas Braquet, Michel Bourgogne, Isabelle Chemin, Éric Bernigo, Evelyne Delana, Gilles Mélian, Sonia Martin, Éric Girard, Claude Ménoveau, Régis Guillaume, Aline Bayot, Didier Jordan, Suzanne Uriti, et bien sûr, celui qui a présidé cette séance, Jean-Louis Morena. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, qui ont décidé de faire une autre chemin. Miraglia, Patrick, Nathalie Leblanc, et un merci tout particulier à Jean-Pierre Frazeau qui a conduit les très gros chantiers qu'on a réalisés et qui ont permis avec les services administratifs de tout réaliser. Merci à vous tous, à vous toutes, durant tous ces mandats, et j'espère que ça va continuer avec cette nouvelle équipe, de m'avoir soutenu, de vous être engagés pour ce nouveau mandat encore une fois à mes côtés. Soyez fiers d'être élus de la nation, ici sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Prenez conscience de votre engagement. Vous n'allez pas forcément vous faire que des amis, mais en tout cas, soyez sûrs que je suis convaincu que vous rendrez le service à la population et la participation au projet sera intense pour l'amour de notre beau village. Du fond du cœur, je vous remercie d'avoir accepté quand je vous ai contacté d'être là, et je crois que vous pouvez vous applaudir tous et toutes. Merci, applaudissez-vous. Bravo d'être là à mes côtés ce soir. Pendant cette pandémie qui nous vole un peu notre fête, nous avons partagé beaucoup de choses, beaucoup de sujets avec tout le monde,
Ce soir, je comprends que vous soyez frustrés, vos familles et la population ne sont pas là, mais je les associe à travers cette vidéo-transmission sur les réseaux. Le temps viendra où nous fêterons notre victoire. Cette victoire d'une seule liste, pour la première fois, elle est le résultat du travail que nous avons tous et toutes effectué. C'est pas un hasard si personne ne s'est présenté contre nous. C'est que nous avons fait le job, c'est que nous sommes allés au fond des choses, c'est que les réalisations sont là, c'est que nous avons fait le travail. Soyez fiers des réalisations, elles sont les vôtres. C'est pas les miennes, c'est les vôtres, c'est les nôtres, c'est le travail que nous avons tous fait ensemble. Soyez fiers quand vous êtes dans cette salle, elle vous appartient, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Vous verrez ce formidable foyer rural que j'espère terminer. Les travaux redémarrent lundi, mais vous verrez tout ce que l'on a pu faire. Je remercie, je ne sais pas s'il est parti, je crois qu'il est parti, mais en tout cas tu te feras, et je voulais qu'il soit là, Éric Piscini, mon formidable président du comité des fêtes, toujours présent, toujours là. Donc, il faut faire quelque chose, il faut aller chercher, il faut installer. Éric est là, c'est un fidèle parmi les fidèles. Merci à Jean-Louis d'être là et ceux qui sont ici pour travailler à nos côtés. Je termine maintenant cette phase de remerciement pour dire à celles qui partagent depuis 25 ans les bons et les mauvais moments. J'en suis sûr, elle a perdu quelquefois le sommeil, elle a partagé tous les moments. Nous avons pratiquement une osmose, une pensée unique. Vous l'avez bien sûr reconnu. Sans elle, je ne suis pas grand-chose. On est ensemble depuis toujours. On passe des heures et des heures. C'est Valérie Guido que je vous demande d'applaudir. C'est très important et vous ne pouvez pas savoir la complicité. De temps en temps, c'est pas triste, mais la complicité que nous avons et le travail qu'effectuait Valérie, la discussion que j'ai eue avec elle, bon, on avait des états d'âme. Sans elle, je ne serais pas reparti aux élections, c'est clair. Donc si je suis là, c'est un peu à cause d'elle. Voilà, donc merci Valérie de tout cœur pour tout ce que tu fais pour notre commune, pour le conseil municipal, mais aussi vous aurez à la découvrir pour ceux qui arrivent et vous verrez comment le travail vient. Bien sûr Valérie, je te demande de transmettre à tout le personnel municipal, nos remerciements pour le travail qui est effectué pendant ces périodes difficiles, mais pour le travail qui est réalisé. C'est pas toujours facile. Moi, je suis exigeant, je passe le matin, je décolère pas. Merci à Michel, on était champion du monde des rétroviseurs, on a un peu mieux fait maintenant, ça s'améliore, mais en tout cas merci pour tout le travail, merci à Daniel pour le protocole et qu'on va devoir encore accélérer. Merci à ce formidable challenge de la culture qu'on va relever, mon cher Thierry, et Dieu sait s'il y a des choses à faire. Je remercie encore Mouna pour l'appui qu'elle m'a donné pendant cette période de confinement et son avis a toujours été très important. Merci à Ghislaine Bissini d'avoir tenu la maison avec Céline qui est là, ouvrir, accueillir les soignants, les non-soignants, tenir tête. Les enseignants d'ailleurs nous ont soutenus et ont joué le jeu. Je te demande de leur transmettre tous mes remerciements ici, publiquement dans cette assemblée, à tous les enseignants qui ont été à nos côtés pendant cette période et qui t'ont soutenu. Et merci du travail important qui a été effectué. Je remercie ceux qui vont travailler dur dans toutes les commissions, dans toutes les représentations, de partout où il faut aller. Et j'associe bien sûr à ces remerciements Sophie Lalou qui est là-bas, qui est à nos côtés. Merci, elle ira dans un autre organisme bientôt de la commune. Et merci à Yann d'avoir accepté d'être aussi suppléant. Mais il est de fait toujours à mes côtés. Et beaucoup de réflexions se font autour de la table souvent, ou quand on est dans le jardin. Merci à Yann pour le travail qui est fait. Je suis là pour travailler avec vous. Ma porte est toujours ouverte. N'hésitez pas.
venez me voir. Ne laissez pas monter la mayonnaise, les radios couloirs, les ragots. N'hésitez pas à venir me voir, je suis là pour vous, je suis là pour travailler, pour qu'ensemble on fasse évoluer notre village. C'est ce qui guide toute mon action, c'est l'amour de ce village. J'y suis né, mes petits-enfants sont là, toute ma famille est ici, j'ai cette chance incroyable. J'ai fait en sorte avec vous tous qu'on ancre ce village dans sa ruralité, mais qu'on le tourne vers un avenir, qu'on le tourne vers le développement qui doit être le sien, tout en respectant nos traditions, notre culture. Je remercie Éric Ciotti qui nous soutient, qui nous a soutenus. Il voulait être là ce soir, je dis non, dans un huis clos, c'est un huis clos. Je remercie Christian Estrosi, la métropole sur laquelle nous avons lancé 2 grands chantiers, après l'usine d'assainissement, après l'usine de l'eau, après l'encordellement et divers gros investissements que nous avons faits. Nous en aurons encore et bien sûr au moment du vote du budget, je vous exprimerai toute cette partie. Nous devons nous tourner vers l'avenir, nous devons regarder. Nous ne céderons pas à la mode du verdissement. Nous avons déjà longuement commencé. Nous aurons des choix importants à faire, mais en tout cas, il y a quelques très gros projets que l'on va devoir traiter ensemble et qui amèneront encore une plus-value importante pour notre village. Il faut tous ensemble, unis, tous ensemble dans la réflexion, dans le compromis, dans l'accord que nous devons trouver pour que les projets soient acceptés à l'unanimité. En tout cas, on fera tout pour le faire. Chacun est libre après de son vote, mais je ferai tout pour faire en sorte que l'unanimité des projets soit aujourd'hui respectée. Et puis, je joins à tous mes remerciements que je vous ai faits, le remerciement à vos familles. C'est un engagement aussi, vous allez voir, il y a un certain nombre de salves, de réunions qu'on va devoir faire, on va essayer de s'y tenir. J'ai un peu des doutes, mais en tout cas Michel sera la garante du temps, 18-20 heures pour avancer, et d'essayer de concentrer au maximum les réunions pour faire. Je voudrais à nouveau renouveler tous les remerciements à tout le monde, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui nous ont aidés, à tous les services de la commune, à tous ceux qui se sont mobilisés, comme l'a dit tout à l'heure, pour cette pandémie qui est un vrai problème et que le monde de demain, eh bien, nous devrons le construire. Personnellement, je crois que le monde de demain sera le monde d'aujourd'hui. La nature a horreur du vide, les choses vont être vite oubliées, mais en tout cas, nous devrons nous positionner pour faire en sorte qu'on soit prêt si jamais d'autres choses devaient nous arriver de la même manière. Vous savez quel est l'attachement que j'ai pour ce village, le temps que j'y concentre, qui parfois au détriment de ma vie privée, au détriment de ma famille, mais je suis convaincu que c'est qu'en travaillant qu'on arrive à faire avancer, grâce à l'appui de Valérie, grâce à votre appui à tous. Fermez les yeux, regardez 25 ans en arrière, regardez où nous sommes, regardez les réalisations que l'on a fait. Ce sont les vôtres, soyez-en fiers, continuez à être fiers et les réalisations à venir seront les vôtres. Et puis, permettez-moi simplement, pour conclure, d'avoir une pensée pour mon père et pour ma mère. Merci, je vous aime. Merci à tous et à toutes, et je clôture ce premier conseil municipal. Bravo et merci à tous.